La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Tout de suite, les voix de l'économie avec le directeur de la rédaction du magazine Investir. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. La commission mixte paritaire n'a toujours pas trouvé d'accord sur le budget. Le patronat s'inquiète, le patronat s'impatiente et le fait savoir. Oui, c'est bien sûr parce que la classe politique, dans son immense majorité, finalement, n'écoute pas les entreprises. Et la compréhension tourne à la colère. C'est ce que reconnaît Patrick Martin, le président du MEDEF. Et on a un gouvernement Bayrou qui, pour boucler son budget, confirme une mesure totalement absurde portée par Michel Barnier de surtaxe de l'impôt sur les grandes sociétés qui produisent et vendent en France. En France, on invente la taxe sur le Made in France. C'est totalement absurde. On a des hommes politiques qui sont vraiment mal conseillés et on peut en dire presque autant de la population qui, eux, finalement, n'écoutent plus les hommes politiques parce qu'ils ont un discours qui devient totalement inaudible. Quand on entend les hommes politiques et le gouvernement Bayrou expliquer aux Français que dans le budget 2025, on va faire des économies, qu'on vise une baisse des dépenses de 32 milliards d'euros, eh bien c'est faux. C'est totalement faux. On va même moins dépenser. On ne va pas moins dépenser en 2025 qu'en 2024. On va juste dépenser plus, mais moins que prévu. Voilà, présenté autrement, les dépenses vont augmenter, mais un tout petit peu moins que ce qui était prévu. Exactement. Ouais. En France, on dépense, si on additionne toutes les dépenses publiques avec toutes les administrations confondues, on dépense à peu près 1600 milliards d'euros en 2024. On avait prévu d'augmenter ces dépenses de 70 milliards en 2025, mais finalement, si on ne les augmente que de 40 milliards, eh bien on explique qu'on fait des économies, qu'on dépense moins, même si, bien sûr, on dépense plus, parce que pour un ménage ou pour une entreprise, dépenser moins, ça veut dire dépenser moins d'une année sur l'autre, mais c'est pas le cas pour l'administration, c'est pas le cas pour l'État, et on nous présente ça comme des économies, alors que c'est des dépenses supplémentaires, et donc finalement, l'effort, il n'est pas là. Vous savez ce qu'on dit, le diable est dans les détails, mais là, c'est un gros détail. Néanmoins, le gouvernement a prévu de ramener le déficit public à 5,4% du PIB cette année. Ça veut dire qu'il y aura, a priori, quand même une amélioration. Oui, finalement, cette amélioration, on utilise toujours les mêmes recettes. Elle va venir, des nouvelles hausses d'impôts. 21 milliards de hausses d'impôts attendues, dont plus de 8 milliards en provenance des entreprises, et pas n'importe quelle entreprise, puisque Monsieur Bayrou a prévu de continuer la mesure proposée par Michel Barnier d'une surtaxe sur les sociétés qui travaillent, qui produisent, qui vendent en France. Autrement dit, vous êtes une entreprise qui réalise plus de 3 milliards de chiffre d'affaires en France, eh bien votre taux d'impôt sur les sociétés va passer de 25% à plus de 35%. On hausse les impôts sur les sociétés qui travaillent, qui produisent en France, alors que dans le même temps, aux États-Unis, il n'y a pas de surtaxe, et au contraire, les entreprises américaines qui travaillent, qui vendent aux États-Unis, leur taux d'imposition, leur taux d'IS va passer de 21 à 15%. Donc on a deux poids, deux mesures. On a une économie américaine qui croît, qui se développe, qui encourage les entreprises. Et nous, en France, on a un gouvernement qui s'est dit, finalement, pour trouver de l'argent, on va taxer davantage pour les entreprises qui emploient des travailleurs en France. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas pénaliser les entreprises qui produisent en France? Alors, je dis pas qu'il faut pas du tout taxer les entreprises. Si vraiment, on a encore eu une réaction du porte-parole du gouvernement qui estime que chacun doit prendre sa part. On peut, si on prend les mêmes enveloppes, puisque l'idée c'est de dire les entreprises, il faudrait les mettre à contribution pour améliorer la situation financière en France et réduire le déficit à 5,4%, on pourrait se dire que oui, on peut essayer de regarder comment on peut trouver ces fameux 8 milliards aux entreprises. Et pour ça, il y a une solution qui est assez évidente, qui pourrait éviter les délocalisations, qui pourrait éviter la baisse de l'investissement, qui pourrait éviter la hausse du chômage. Et pour ça, il faut imaginer qu'il faudrait taxer non pas les entreprises qui travaillent et qui produisent en France, mais taxer tout simplement la masse salariale mondiale des entreprises, des grandes entreprises françaises. La masse salariale mondiale, c'est un indicateur facile à trouver. On le trouve dans tous les comptes consolidés des entreprises. Et ça aurait aucun impact sur les investissements en France, ce serait pas destructeur d'emplois, et c'est une mesure simple et efficace à mettre en place. Et si on a plus d'entreprises concernées, plus de grandes entreprises, ça veut dire que le taux,
eh bien, il sera moins élevé et ce sera beaucoup plus efficace. Et en tout cas, ça permettrait à la France de garder toutes ses forces sur son territoire. Au lieu de taxer les entreprises, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes? On nous répète régulièrement que le coût de la bureaucratie en France est énorme. Là, il y a une piste d'économie. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on avait quelques lueurs d'espoir lors de la déclaration de politique générale de François Bayrou à l'Assemblée nationale le 14 janvier. Il voulait, en tout cas, il a esquissé des mesures pour s'attaquer au millefeuille administratif. Il a rappelé quelques chiffres qui interpellent. Le Premier ministre a rappelé que le coût de la bureaucratie et des normes représentait entre 0,2% et 0,5% du PIB en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, mais que ce coût de la bureaucratie et des normes, eh bien, en France, il atteint 4%. Et donc, si on se dit que la France peut faire un effort, réduire ce coût de moitié, on dépenserait donc encore 4 fois plus que nos voisins, mais la France trouverait 60 milliards. 60 milliards, ça nous permettrait de réduire un petit peu notre dette, retrouver de l'agilité et éviter de surtaxer en tout cas le Made in France. Et peut-être même de faire des économies. François Monnier, le magazine Investir va sortir dans les kiosques demain. Vous allez consacrer un numéro à l'intelligence artificielle et en particulier à la sensation de cette semaine, DeepSeek, le nouvel acteur chinois de l'IA. Oui, absolument. Et on se pose la question, est-ce la fin de la ruée vers les valeurs intelligence artificielle en bourse, puisqu'il arrive un concurrent à ChatGPT qui s'appelle DeepSeek, et donc on risque de rentrer dans une guerre des prix. Et ça permet bien sûr de revoir tous nos conseils sur Nvidia, Microsoft, Meta, Oracle, tous les géants de la tech américaine. Et vous découvrirez aussi une enquête consacrée au secteur de l'hôtellerie qui a connu et réalisé une très belle année en 2024. Sans révéler tous les détails, il est trop tard maintenant pour investir sur Nvidia? Je pense qu'il est temps de prendre quelques bénéfices après un gain de près de 1900% en l'espace de 5 ans. Voilà. Et ceux qui n'ont pas pris le train pour l'instant, c'est peut-être trop tard maintenant pour le prendre en marche. Absolument. Mais il y a encore toujours d'autres opérations intéressantes à faire dans la tech américaine. Il y a des valeurs qui méritent encore d'être regardées, d'être étudiées et d'être mis en portefeuille. La suite dans le magazine Investir qui est en kiosque demain et qui sera disponible dans la soirée en digital. Merci François Monnier. Merci à vous, messieurs. Stéphane à lundi pour le tour de l'actualité économique. Dans un instant, les coulisses de la politique, les négociations entre le gouvernement et le Parti socialiste. Le feuilleton continue.